Il impacte de différentes manières. Je dirais qu'il y a un renoncement aux soins de beaucoup de chercheurs d'emploi. On estime que 2 fois plus de personnes renoncent en situation de chômage, renoncent à se soigner pour différentes raisons, pour des problèmes financiers, des problèmes de complémentaires, d'accès à des complémentaires ou des complémentaires qui ne soient pas suffisamment de qualité, le désert médical qui touche cette population peut-être plus que d'autres. Donc un ensemble qui amène les chercheurs d'emploi à beaucoup moins se soigner que d'autres. Alors je parlais, monsieur, excusez-moi, je parlais, monsieur, de ce chiffre 10 à 14 000 décès par an. C'est le résultat d'une étude qui a été publiée par l'INSERM en 2015. Le constat, finalement, il est le même en 2019. Pourquoi ces chiffres, ils n'ont pas évolué en 4 ans? Alors, on commence à avoir une prise de conscience. Alors, et les acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui, je précise d'ailleurs que ce colloque est organisé en partenariat avec Pôle emploi et l'espace emploi d'Agir Carco, et avec la présence de la caisse primaire d'assurance maladie et des acteurs de la profession de santé. On sent au travers des propos qui sont tenus que les acteurs commencent à prendre conscience et commencent à mettre en place des actions, notamment dans des partenariats d'accompagnement global entre Pôle emploi et le département pour suivre les chercheurs d'emploi qui ont des soucis de santé ou des soucis d'autres freins d'ailleurs qui peuvent les éloigner du marché de l'emploi. Pourquoi cette prise de conscience collective, elle n'est présente que depuis maintenant? Alors, je ne peux pas dire maintenant, mais je pense que la société civile, globalement, c'est ce qu'on appelle une souffrance à bas bruit. Les chercheurs d'emploi qui sont atteints de problèmes de santé, je dirais, culpabilisent déjà parce qu'ils sont en situation de chômage, vont culpabiliser doublement s'ils sont malades pendant ces périodes-là. Donc, peu d'écho à cette problématique. Néanmoins, depuis 2014, le Pôle emploi et les caisses nationales d'assurance maladie ont pris conscience de cette situation, notamment du renoncement aux soins. On estime effectivement la proportion de personnes qui renoncent aux soins très importante. Donc, vous demandez plus d'informations justement pour ces chômeurs. Il y a des plans qui sont mis en œuvre. Pardon ? Vous demandez de l'information pour ces chômeurs, une meilleure information sur leurs droits notamment. Alors, ça fait partie effectivement d'un facteur, la méconnaissance des chercheurs d'emploi quant à leurs droits. Je vais citer un exemple, et on l'évoquait longuement ce matin. L'assurance, le problème de l'arrêt maladie. Les professions de santé ne comprennent pas ou n'ont pas la sensibilité de mettre un arrêt de maladie à quelqu'un qui est en recherche d'emploi, puisqu'il est chez lui, il n'a pas besoin d'arrêt de maladie. Or, c'était un élément important dans la prise en compte Merci monsieur. Je suis obligé de vous couper, monsieur Penaud. Merci beaucoup. Donc, le colloque est organisé donc, toute la journée à la Cité des métiers de Normandie à Rouen. Je vous remercie d'avoir accepté en tout cas notre invitation. On vous a entendu. Merci beaucoup.